journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Merci de suivre ce journal sur nos antennes. Dans une semaine seront connus les membres du gouvernement Ilunga, premier gouvernement sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kassungo Mwema Yamba, porte-parole du chef de l'État, l'a dit sur la radio France Internationale, tout en affirmant que les membres de la coalition Cash-FCC sont au 5e et dernier point de leurs échanges. Prenant part aux obsèques de l'ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi Mulumba, la veuve d'Antoine Gizenga, Premier ministre honoraire, réclame l'inhumation définitive de son défunt mari. Anne Mbumba Gizenga souhaite à ce que Antoine Gizenga soit enterré à Bouma comme il le souhaitait à son vivant. C'est ainsi qu'elle mettra fin à son deuil. En sport, sachez que les léopards de la RDC affûtent leurs armes pour affronter la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. C'est à Marbella, en Égypte, que les fauves congolais ont débuté leur stage durant lequel ils livreront 2 matchs amicaux avec le Burkinabé et les Kenyans. La publication du gouvernement Ilunkamba pourrait intervenir dans une semaine, a déclaré sur la radio France Internationale le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwimba Yamba. Les deux partis membres de la coalition ont d'abord voulu finaliser l'accord de coalition, rédiger un projet de déclaration solennelle, proposer les critères pour le suivi de l'accord, finaliser les programmes communs du gouvernement et enfin procéder à la répartition des postes. Sur ces 5 points de discussion, on en est au 5e. La composition du gouvernement pourrait donc intervenir sous très peu de temps, peut-être même dans une semaine, a dit Kasongo Mwimba Yamba, porte-parole du président de la République sur RFI. Selon certaines sources crédibles, le FCC aurait 60% des postes ministériels dans ce futur gouvernement et le cas pour les changements 20%, la société civile également 20%. Jean-Pierre Bemba Gombo retourne en République démocratique du Congo le 23 juin 2019 à 10h heure locale. Ce retour a été annoncé par lui-même sur son compte Twitter ce lundi 3 juin 2019. Mes chers compatriotes, c'est avec joie et enthousiasme que je vous annonce mon retour à Kinshasa en RDC le dimanche 23 juin 2019 à 10h. J'ai hâte de vous retrouver pour que nous puissions ensemble renforcer l'unité des vues et d'action pour un Congo prospère, peut-on lire sur les comptes Twitter du chairman du MLC. Selon ses nombreuses sorties médiatiques, Jean-Pierre Bemba se range à son retour du côté toujours de l'opposition et précisément dans la coalition Lamuka qui dirigera le dernier trimestre de l'année, ce selon le principe de la présidence tournante de cette plateforme. Le retour de Jean-Pierre Bemba intervient après ceux de Mbusa Nyamwisi, Moïse Katumbi et Sindika Dokolo. Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de droits de l'homme, AZADO, hausse le ton pour que les dossiers Chebeya soient rouverts et que le véritable auteur et commanditaire soient traduits en justice. Il estime que les personnes en détention sont vraiment innocentes, qu'elles ne devraient pas être là. À son avis, la justice n'a pas été rendue de manière indépendante dans ces dossiers. À ces propos, Paul Milamboué, témoin clé et co-accusé dans l'affaire Floribert, qui est en attente d'un procès au Sénégal, s'est exprimé dimanche 1er juin sur la radio France Internationale en demandant son extradition vers la République démocratique du Congo afin que la justice fasse son travail. Paul Milamboué pense que l'élection de Félix Tshisekedi permet la tenue d'un procès équitable dans la mesure où la justice sénégalaise, censée les juger, bloque son dossier. Son avocat, Maître Domingo, a confirmé le propos de son client en soulignant que le dossier judiciaire de Paul Milamboué est bouclé depuis 2 ans, mais bloqué par le parquet. Pour rappel, Floribert Chebeya, défenseur des droits de l'homme et président de la Voix des Sans-Voix, a été assassiné, lui et son chauffeur Fidel Bazana, le 1er juin 2010.
Présente aux obsèques d'Étienne Tshisekedi le samedi 1er juin 2019, la veuve du patriarche Kizenga a réclamé l'inhumation définitive de la dépouille de son mari à Mashita Kinzungu dans le groupement de Bouma, dans la périphérique de la ville de Kinshasa. Anne Mbouba Kizenga souhaite que le vœu de son mari, celui d'être enterré à Bouma, soit exaucé. Anne Mbouba Kizenga a cependant déclaré qu'elle continue d'être en deuil étant donné qu'Antoine Kizenga n'est pas encore enterré au lieu souhaité par lui-même dès son vivant. Elle a fait savoir également que son défunt mari désirait qu'ils soient tous les deux enterrés à Bouma. Il s'est de signaler à ce sujet qu'André Kimbuta, alors gouverneur, avait annoncé la construction d'un mausolée à Bouma où est construit depuis 2012 la villa de Kizenga. Antoine Kizenga, l'ancien premier ministre et chef du parti lumumbiste unifié Palou, est décédé le 24 février 2019 au centre médical de Kinshasa où il avait été brièvement hospitalisé. En marge de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 qui se jouera en Égypte, la sélection RD congolaise de football a débuté samedi 1er juin 2019 sa préparation à Marbella en Espagne. Sous la supervision du sélectionneur national Jean-Florent Ibenge et son staff, les fauves congolais devront au cours de ce stage livrer 2 rencontres amicales, une contre le Burkina Faso le 9 juin prochain et l'autre contre le Kenya le 15 juin 2019. Sur les 32 joueurs convoqués pour ce stage, seuls 23 seront retenus pour la phase finale de la CAN Égypte 2019 où la RDC évoluera en groupe A et où elle sera aux prises avec l'Ouganda les 22 juin, l'Égypte les 26 juin et les Zimbabwe les 30 juin 2019. Notez qu'à la dernière nouvelle, déjà 28 joueurs sont présents à Marbella en attendant les arrivées de Jackson Moleka, Kabongo Kasongo qui n'ont pas encore obtenu leur visa pour l'Espagne. Parfait Mandanda et Janely Imbula doivent obtenir leur passeport biométrique à Kinshasa. Rappelons que la phase finale de la CAN Égypte 2019 va se jouer du 21 juin au 19 juillet 2019. Mesdames, Messieurs, voici à présent le rappel de principaux titres de ce journal. Dans une semaine seront connus les membres du gouvernement Ilunga, premier gouvernement sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasongo Mwema Yamba, porte-parole du chef de l'État, l'a dit sur la radio France Internationale, tout en affirmant que les membres de la coalition Cash FCC sont au 5e et dernier point de leurs échanges. Prenant part aux obsèques de l'ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi Mulumba, la veuve d'Antoine Kizenga, Premier ministre honoraire, réclame l'inhumation définitive de son défunt mari. Anne Mbouba Kizenga souhaite à ce que Antoine Kizenga soit enterré à Bouma comme il le souhaitait à son vivant. C'est ainsi qu'elle mettra fin à son deuil. En sport, sachez que les léopards de la RDC affûtent leurs armes pour affronter la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. C'est à Marbella en Égypte que les fauves congolais ont débuté leur stage durant lequel ils livreront 2 matchs amicaux avec le Burkinabé et les Kenyans. Cette édition d'information tient à sa fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite au programme sous nos antennes. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci de venir lire avec nous la presse en ligne de ce lundi 3 juin 2019 sur BC TV. Commençons avec actualité.cd qui titre « Meurtre des experts de l'ONU, Jean Bosco Mukanda s'est dit victime d'une manipulation ». Le procès sur le meurtre des experts de l'ONU se poursuivit ce lundi 3 juin 2019 devant le tribunal militaire de Kananga qui a procédé à la lecture de la lettre du prévenu Jean Bosco Mukanda, autrefois témoin clé dans l'affaire de l'assassinat des 2 experts de l'ONU. Dans cette correspondance adressée au tribunal par le biais du greffe, le prévenu Jean Bosco Mukanda clame son innocence dans ce dossier pour lequel il est inculpé. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Fachi, après les obsèques, vivement le gouvernement ».
Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin, l'aiguille de l'appareil de l'État congolais s'est en quelque sorte arrêtée. À la base, les obsèques officielles de l'ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi. Les 3 jours de funérailles ont immobilisé l'attention nationale. Le tout en hommage à une grande figure de la classe politique congolaise, opposant historique depuis le Zaïre de Mobutu. Ceci explique cela. Cependant, d'aucuns estiment que ce deuil passé, le président de la République Félix Tshisekedi doit revenir à ses obligations constitutionnelles. Le premier de ses engagements est la formation du gouvernement. Le pays en a fortement besoin et en mode urgence. Si, vu de la loi suprême, le chef de l'État est garant du bon fonctionnement des institutions, cette prérogative ne lui est reconnue que lorsque ce même institutions existent ou sont installées, ce qui ne semble pas encore être le cas dans la situation actuelle. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit RDC, les députés Mike Mukebai va être poursuivi pour corruption et diffamation. L'Assemblée provinciale de Kinshasa s'apprête à lever les immunités parlementaires du député provincial Mike Mukebai Nkoso afin de le poursuivre en justice pour corruption et diffamation à l'endroit du président de l'Assemblée provinciale Godem Poy. C'est ce qu'a déclaré dimanche 2 juin John Lungila, conseiller en communication du président de cet organe délibérant. Il estime que cette décision de la plénière permettra de décourager les autres personnalités qui recourent aux mêmes pratiques. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre attention soutenue.